Chers amis, libres penseurs de Saint-Brieuc et sympathisants de la libre pensée, merci de m'avoir invité et merci de vous être déplacés pour que nous évoquions ensemble certaines questions sensibles qui touchent à la laïcité. Je suis d'autant plus content d'être ici que j'ai terminé mes études secondaires à ce qui s'appelait alors le lycée Anatole Lebras. Donc j'aime particulièrement Saint-Brieuc et je peux dire que j'ai été l'élève de celui qui a donné son nom au boulevard où nous sommes actuellement, c'est-à-dire Édouard Prigent, qui a laissé un grand souvenir dans la ville et aussi dans le cœur et l'esprit des potaches que nous étions. C'était il y a longtemps, au début des années 1960. Je me souviens d'ailleurs d'une grande manifestation en faveur de la laïcité qui avait dû avoir lieu en juin 1960 ou en juin 1961. Certains d'entre vous doivent s'en souvenir aussi. J'ai prévu, pour laisser une bonne partie du temps au débat, de ne pas parler au-delà d'une heure. Mais pour des sujets aussi importants que celui-ci, une heure c'est court, et j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Pour aller à l'essentiel, j'en suis venu à penser que le plus sûr était de commencer par la fin, parce que c'est le plus important, et peut-être est-ce là que je peux apporter un point de vue, un témoignage original. La première partie, telle que prévue, est consacrée aux différences relatives à la laïcité, différences qui engendrent des désaccords souvent graves. La deuxième traite des problèmes résultant de ces désaccords au niveau de ce que chacun peut vivre quotidiennement et en particulier au niveau des territoires, c'est-à-dire spécialement les communes, avec la question des lieux de culte. La troisième partie est consacrée à la question de l'enseignement du fait religieux ou des faits religieux, nous verrons. L'originalité que je revendique est de rattacher cet aspect à un autre situé en amont, qui est celui de l'enseignement et de la recherche sur les origines historiques du christianisme, tel que cela se pratique à l'université laïque, où j'ai passé un certain nombre d'années à étudier le sujet. C'est donc par cela que nous allons commencer, puis nous passerons à la deuxième partie, pour enfin terminer par la première. Pourquoi ne pas se permettre cette petite liberté ? Ce n'est d'ailleurs pas moins logique. Tant qu'à user de liberté, avant de commencer par la fin, je vais tout de même dire un très court mot du début. La laïcité, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un sujet complexe, il peut exister différentes définitions de la laïcité, comme il y a différents points de vue. Je donnerai provisoirement une définition courte. La laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière de religion. Nous verrons si elle est effectivement respectée ou non, si elle est ou non menacée. Pour cela, nous évoquerons la question de la loi de 1905 qui serait ou non à modifier. Venons-en à l'enseignement, à l'école et à l'université. J'ai effectivement vécu une certaine expérience qui, comme toute expérience vécue, se caractérise de prime abord par une dose de subjectivité. Je ne détiens pas la vérité, mais je pense en détenir une part qui, selon moi, est insuffisamment connue. Sans entrer dans les méandres de mon autobiographie, je dirais seulement
que j'ai soutenu avec succès le 8 septembre 2014 à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, une thèse d'histoire intitulée « Fondements historiques de la théologie chrétienne ». Peu de jours après, parce que je pense que le sujet et les problèmes afférents méritent d'être connus, j'ai décidé d'organiser sur Internet une deuxième soutenance et la conférence d'aujourd'hui se situe dans le cadre de cette deuxième soutenance où toutes les personnes intéressées se trouvent être les membres d'un nouveau et second jury. Naturellement, pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, je tiens à la disposition du public une version numérique gratuite de ma thèse. Je ne peux pas faire tenir en une conférence d'une heure les 800 et quelques pages de ma thèse. Mais le contenu de la conférence d'aujourd'hui représente quelques dizaines de pages de celle-ci et j'en ai fait une version imprimée disponible pour un prix modique. Cela s'intitule « Pour un enseignement laïque des origines du christianisme ». On peut aussi en savoir beaucoup plus en consultant le site que j'ai consacré aux origines historiques du christianisme et on peut également s'abonner à ma newsletter. L'URL à consulter pour ça est la suivante: http://christianisme-primitif-et-paradigme.ouvaton.org. Je parlerai plus tard de la notion de paradigme. Même si sur ce problème beaucoup de choses prennent place bien avant, sur le plan médiatique, tout commence avec le rapport Debré intitulé « L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque » paru en 2003. Ce rapport pointe un certain nombre de problèmes et ces problèmes vont être repris dans toute une série de colloques qui vont suivre et qui se déroulent jusqu'à aujourd'hui, sans parler de tous les livres qui s'écrivent. Mais il est muet, le rapport Debré, sur la laïcité de la recherche en sciences des religions, problème qui est pourtant à la source des autres et que je suis à peu près seul, autant que je sache, à poser, du moins aujourd'hui, car il le fut à une autre époque. Voici ce que dit, entre autres choses, Régis Debré dans ce fameux rapport. Du côté laïque, il arrive qu'on dénonce, à mots plus ou moins couverts, le cheval de Troie d'un cléricalisme masqué, l'ultime ruse d'un prosélytisme par ailleurs en déroute, quand ce n'est pas l'instrument aveugle d'une reconquista papiste de l'Europe, voire de l'antiscience ou du retour des magiciens. Du côté ecclésiastique ou croyant, il arrive qu'on dénonce un autre cheval de Troie, celui du confusionnisme ou du relativisme dénigreur, qui, en juxtaposant des données inertes et décolorées, effacerait les frontières entre l'ineffable et les vulgates, la vraie religion et les fausses. Comment séparer l'examen des faits des interprétations qui leur donnent sens ? Et de l'enseignement secondaire, ces remarques sont toujours pertinentes et d'actualité. C'est vrai que du côté laïque, on craint le cheval de Troie d'un cléricalisme masqué. C'est vrai aussi que du côté ecclésiastique ou croyant, on craint le cheval de Troie du relativisme, ou même, bien pire, la négation argumentée des fondements supposés historiques du christianisme. Du moins, pour l'école, le problème est-il posé, et des observateurs bien ou moins bien informés tentent de porter là-dessus une attention vigilante. Au niveau de l'enseignement supérieur, tout au contraire, personne ne porte la moindre attention critique à la scientificité de l'enseignement et de la recherche,
J'attends par exemple que des historiens membres de l'Union rationaliste veuillent bien s'y intéresser. Non, tout se passe comme s'il ne pouvait qu'aller de soi que le principe de laïcité dans ce domaine y règne en maître. Ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai faite, tout au contraire. C'est la théologie qui donne le là, et je pense que je suis parvenu à l'établir dans ma thèse, même si ce n'est pas sans avoir rencontré de nombreuses difficultés. Certes, la situation est subtile, nous ne sommes plus au XIXe siècle, et l'on trouve parmi les enseignants-chercheurs qui s'occupent de près ou de loin des origines du christianisme, une petite minorité, plutôt très petite, d'historiens qui se disent affranchis de tout engagement confessionnel, qu'il soit professionnel ou personnel. Cela est vrai. Cependant, pour être neutre confessionnellement, des influences de type confrériste n'en sont pas moins à l'œuvre, de façon aussi subtile que redoutablement efficace. Donc, je dis, et ce n'est pas la première fois, et je m'apprête à le dire encore, que dans notre université laïque, l'histoire des origines du christianisme est sous la coupe d'une légion d'historiens théologiens qui protègent comme une forteresse imprenable une historiographie traversée de part en part d'une épistémologie totalement orientée vers les nécessités de la théologie. D'ailleurs, il n'en est pas ainsi que pour le christianisme. Les deux autres monothéismes, même si je n'ai pas vu la question d'aussi près, sont exactement dans le même cas. Or, ceux qui s'intéressent à l'enseignement du fait ou des faits religieux à l'école doivent savoir, et malheureusement ils l'ignorent, que le problème de la laïcité de cet enseignement, ou si l'on préfère, la scientificité des faits dits historiques considérés comme fondateurs, commence à l'université. Donc, revenons-en au secondaire et intéressons-nous aux faits religieux que l'on y enseigne, ou bien faut-il employer le pluriel et nous intéresser aux faits religieux que l'on y enseigne. La nuance mérite qu'on s'y arrête. En 2003, le titre du rapport Debray est « L'enseignement du fait religieux à l'école laïque ». Un autre détail mérite une certaine attention, c'est laïque. Dans beaucoup d'ouvrages qui vont suivre, on va voir disparaître le qualificatif laïque apposé au substantif école. Dans davantage de propos encore, on va avoir le sentiment qu'à l'école, ce n'est pas le fait religieux qui pose problème, mais plutôt le fait laïque. La laïcité aurait-elle des exigences que la religion jugerait irrecevables? Ou bien n'est-ce pas la religion qui exigerait que la laïcité fasse preuve d'une certaine adaptation? Quelle est cette tension qui existe entre laïcité et religion? Revenons au singulier et au pluriel. Quelques années après la parution du rapport Debray, un autre ouvrage s'impose dans les librairies, dû à deux éminents spécialistes, qui s'intitule « Enseigner les faits religieux, quels enjeux ?» C'est en 2007. Entre le fait religieux et les faits religieux, la différence est considérable. Le fait religieux est par exemple qu'en France coexistent diverses religions dans une société multiculturelle contrôlée par un État qui, quant à lui, n'a pas de religion. Les faits religieux sont par exemple que Moïse fonde le judaïsme, Jésus le christianisme, le prophète Mohammed l'islam, si tant est du moins que l'histoire établit ces faits. Mais tout le problème est de savoir dans quel type d'histoire l'on est. Que va-t-on finalement enseigner à l'école? Le fait religieux ou les faits religieux?
En 2008, les responsables des programmes tranchent. Je cite, « La place est faite à l'enseignement des faits religieux en les rattachant à l'étude des contextes dans lesquels ils se sont développés afin d'en comprendre les fondements. » Quel fait? Quel contexte? Quel fondement?